tendait les bras aux Chalandais depuis maintenant plusieurs matchs. Après une remontée fantastique depuis le mois de janvier. Salut Manu. Salut Nico. Merci d'accepter de partager ton témoignage, tes impressions, ce que tu as envie. Je sais pas, ça doit faire 8 mois après notre stage de l'année dernière. Ouais. J'ai cru comprendre que tu faisais une bonne saison. Peut-être ça te donne envie de plus que ça, mais je suppose d'ailleurs. Ouais, c'est sûr que la saison que j'ai fait, elle est beaucoup mieux que les saisons que j'ai fait, que les deux, trois dernières saisons. Ok. Forcément, il y a des envies qui arrivent et bon après ça on verra. Mais en tout cas, ouais, je suis content de la saison qui s'est passée. Ouais. Ok. Ok. Donc, on a fait un stage selon mon ancien modèle de l'année dernière où c'était des stages de 3 jours. Du coup, je te l'apprends, j'ai une nouvelle formule cette année. Bref, du coup, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a décidé à prendre la décision de faire le stage avec moi? D'une part, c'était les avis positifs qu'il y avait, les retours positifs qu'il y avait sur ton stage. Ok. Je suivais un petit peu sur Facebook et c'est vrai que il y avait pas mal de retours positifs, donc ça commençait à être dans un petit coin de ma tête. Et puis après, je me suis dit que ouais, voilà, fallait que je passe un cap au niveau du tir et plus qu'au niveau du tir offensivement, pas forcément que sur le tir, mais dans la mentalité en attaque quoi. Donc voilà, c'est ça qui m'a motivé à faire le stage quoi. Ok. Ok. Et donc, ouais, donc c'était plus large que le tir en fait, ce que tu avais envie de Ouais. faire progresser. Mm. Ok. Ouais. Ok. Parce que si tu veux, ouais, il y avait le tir où je savais que voilà, j'ai un cap à passer et encore maintenant, mais offensivement, enfin il y avait fallait que ça switch un petit peu, qu'il y ait un switch un petit peu mental et que tout simplement je sois plus agressif et voilà. Et toi, tu m'as aidé sur ça aussi. Mhm. Donc voilà. Ok. C'était quoi les problèmes ou les limites que tu avais identifiées avant le stage? Ou les choses que tu voulais faire progresser? Je voulais faire pro sur mon tir, le catch and shoot. Je voulais avoir vraiment, je trouvais que c'était vraiment la base. Le catch and shoot, et puis après, quand on en avait parlé, je t'avais demandé, tu vois, plus que, au lieu de tirer des 3 points en mouvement, où je sais qu'en match, bon, je serais pas trop amené à le faire, mais plus des shoots à mi-distance après drill, des trucs comme ça. Parce que tout simplement, je me disais que voilà, c'est à partir du moment où tu as un catch and shoot, la défense forcément elle arrive plus vite. Donc tu as plus la possibilité de driver derrière et t'as pas tout le temps la possibilité par contre de finir au bout sur des grands. Je trouvais ça intéressant d'avoir le catch and shoot et ensuite le tir à mi-distance après drill quoi. Donc c'était ça ouais. Et puis voilà, après je savais que de la façon en fait sur la vidéo dont tu parlais et tout ça, je savais que tu allais faire un petit travail mental et que j'allais pouvoir choper un truc par-ci, un truc par-là. Des trucs que je me rappelle encore, quelques trucs que je me rappelle encore, mais je savais qu'il y avait des choses intéressantes à apprendre à la fin de ce stage, donc voilà. Ok. Ok, donc ça fait déjà plusieurs fois que tu parles de ça, de la mentalité, du switch mental, de quelques trucs mentaux. Ok. Mm. Et donc du coup, qu'est-ce que tu as capté comme ça? Est-ce que c'est une tournure d'esprit, des techniques, enfin voilà, qu'est-ce qui t'a aidé à franchir un cap? Je sais pas, je dirais c'est un petit peu le tout. Euh, Parce que c'était dans la salle, quand t'écrivais sur ton tableau, tu vois, tu disais des trucs, tu montrais des trucs avec par exemple les différentes zones, je sais plus comment t'appelais ça,
Ouais, la zone, on va dire Et, la zone de talent, la zone de challenge et la zone très risquée, c'est peut-être ça dont tu veux parler? ouais, ça m'a un petit peu aidé, tu vois, quand je commençais à me dire, ouais, faudrait que tu prennes plus des tirs comme ça, plus des tirs comme ça. Et puis après, je me disais, bon, que, peut-être, peut-être que c'est un petit peu trop à risque. Donc ça, on va garder sur le côté. Ça, plutôt, par contre, on va pouvoir prendre ça. Et ça te permet d'être plus cohérent. Et voilà, puis même après, bah, de toute façon, si tu prends trop de trucs à risque, ton coach il va te le faire comprendre aussi. Donc non, oui, je te dis, il y a plein de petits trucs que tu disais qui m'ont servi et qui m'ont permis aussi de pas justement passer d'une extrême à l'autre et de passer sur le côté. Je prends des tirs n'importe comment parce que j'ai envie d'en prendre, tu vois. Et ça m'a permis de rester un petit peu droit, entre guillemets, droit dans le chemin. Et donc, non, voilà. Il y a plein de choses en fait. Plein de choses. Tellement que tu peux pas tout dire. Ouais, et pas vendre tout ton stage, tu vois. Enfin, je veux pas, sinon ça sert à rien que les gens les aient après. Ouais, ouais. Ils, Donc, ils savent. ouais, ouais. Donc, mais c'est pas grave, ça me dérange pas, tu peux être transparent. Mais donc, en fait, ouais, donc ta sélection de tir a progressé et du coup, tu as un style de jeu, c'est ça? T'as mis à jour des choses pour avoir un style de jeu qui soit plus personnalisé et qui amène de la sécurité Mhm. aussi, c'est ça? Ouais, ouais, je m'appuyais beaucoup plus sur mes points forts. Je te, euh, j'ai déjà un truc tout bête sur certains renversements où t'as la défense qui allait aider sur notre poste 4 shooter. Bah, il y a des fois, enfin, avant, je restais plus à 3 points à attendre parce que je voulais le tir à 3 points. Et au final, bah, je me suis aperçu qu'en coupant en backdoor, j'allais être sur mon point fort et ça allait être beaucoup plus efficace. Donc c'est un truc que j'ai fait et puis bah je sais pas, chaque match j'ai tout le temps quelques points en faisant ça. Et c'est pas des gros trucs hein. Tu vois, je viens de te dire ça, c'est un petit détail mais plein de petits détails accrochés les uns aux autres, bah ça fait la différence. Donc Ouais, ouais, c'est ça. Plein de détails. Ok. Est-ce que, comment, il y a un exercice ou un switch mental pendant ou après le stage qui s'est passé? Là, tu viens d'en nommer un, mais est-ce que pendant ou après le stage, il y en a eu un autre? euh, bah pendant le stage, j'ai eu un switch mental, c'était ouais, une prise de conscience de ce que je faisais et je m'en rendais pas forcément, enfin c'est même pas forcément, je m'en rendais pas compte simplement. C'était au niveau des appuis. Alors là, quand j'ai vu quand j'ai vu en vidéo là, comment mon genou était ou quand tu m'as arrêté et tout ça, je voyais mes pieds, mes genoux comment ça partait un peu à gauche, l'autre un peu à droite, ça c'était pas du tout aligné et bah après c'est simple jusqu'à maintenant je fais tout le temps gaffe, je dis pas tu vois que c'est tout le temps droit 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 mais j'ai tout le temps dans la tête tu vois le truc de me dire et puis même je le sens maintenant et c'est eu un petit switch, une prise de conscience bon, après au niveau de tout, après au niveau du bras aussi tu vois mais ouais surtout les appuis ouais ça m'a fait vraiment prendre conscience que j'étais pas du tout droit et que ben justement si je voulais être un peu plus efficace il fallait que je sois un peu plus droit quoi. Donc D'accord. non. Donc un truc, c'était au niveau de la précision, au niveau de tes appuis, quoi. Ouais, 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 Mm. ouais, ouais. Ok. Et donc du coup, qu'est-ce que tu dirais sur cette saison? T'es passé de quoi? De jeune espoir avec un petit statut ou à joueur un peu plus, je sais pas comment, confirmé? Enfin, qu'est-ce qui a bougé en fait dans ton jeu cette saison? Bah, ce qui a bougé, c'est bah, déjà, voilà, le statut, c'est clair, et ça se voit sur le temps de jeu, et sur les moments dans lesquels tu es sur le terrain. Euh, en début d'année, ouais, voilà, j'en ai parlé avec le coach, justement, on en a parlé il y a pas longtemps, et que, bah, voilà, je suis passé du statut de jeune espoir, du jeune prometteur,
enfin, voilà, du bon joueur en devenir, mais je suis passé de ça à un joueur cadre de l'équipe qui a un rôle important dans l'équipe. Et, et donc voilà, ouais, ce que je te dis, ça se ressent sur le temps de jeu. Et puis en fin de match, je suis sur le terrain. Et quand même quand c'est serré, je suis sur le terrain. Alors qu'en début d'année, j'y étais pas forcément. Et donc ouais, on voit il y a la confiance du coach aussi qui est venue suite à ce travail-là. Ouais, c'est cool. Hmm. Ok, ouais, donc en fait, maintenant on te fait vraiment confiance. Bon, tu es dans une équipe qui va jouer les playoffs. Ouais, ouais. Et du coup, voilà, t'es dans une équipe où, du coup, t'es vraiment important sur quand ça se décide, quoi, sur les fins de match. Ouais, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok. Est-ce que, comment tu pourrais résumer peut-être en quelques mots un peu l'ensemble du stage, sans forcément chercher à tout dire, mais juste quelques mots? Surprenant. Ouais, on fait des trucs auxquels on s'attend pas. Et enrichissant parce que comme je t'ai dit, tu peux piocher sur plein de trucs, que ce soit vraiment technique au niveau du tir ou mental dans la globalité du jeu offensif, quoi. Mhm. Mais ouais, surtout surprenant. Surtout surprenant, ouais. Mais non, c'est un stage qui est bien à faire. Moi, j'étais content quand je suis sorti et puis même maintenant, je suis content de l'avoir fait. Mhm. Donc voilà, mais ouais, mais par contre, faut être prêt à faire quelque chose à laquelle on s'attend pas trop, des exercices un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Mhm. Mais après, ouais, comme je t'ai dit, moi, j'étais satisfait. Donc voilà. Ouais. Ouais, c'est un peu la règle, c'est que si tu veux avoir des résultats que tu n'as jamais obtenus, bah faut faire des choses que tu n'as jamais faites. Parce que si tu fais toujours les mêmes choses, bah, tu obtiens toujours les mêmes résultats. Voilà, ça résume un peu, hein, comment tu le dis, c'est faut être prêt à penser différemment pour agir différemment, quoi. Mm. C'est ça. Ok. Bon, bah écoute, moi je vais te souhaiter des super playoffs. Bah, c'est gentil, merci. Et puis J'espère. voilà. Et puis tu as peut-être de nouvelles envies aussi pour l'année prochaine ou peut-être tu peux pas en parler là parce qu'on est en plein dans la saison. Je sais pas, j'y pense. Ouais, voilà, j'y pense pas trop en fait. Ouais. Là, je pense aux playoffs. Si on peut monter en Pro B avec Chaland, c'est le top. Et puis, je réfléchirai à tout ça plus tard. Ouais, c'est ça. Ce serait le mieux pour toi, c'est de monter là où tu es dans la dynamique. Sinon, après, je me pose pas trop de questions, je me prends pas trop la tête avec ça. Ouais. Je fais les matchs qui restent à faire et puis on verra bien après, hein. Ok. Ok, ça marche. Bah écoute, merci de ton témoignage parce que vu que tu avais regardé certaines vidéos, que ça t'a aidé à choisir, bah, j'espère que tu vois, ça donne aussi un autre regard qui est le tien. Et donc c'est vraiment intéressant. Donc je te remercie pour ça, de ton temps et de cette interview. Bah, t'as rien, Nico. À bientôt Manu. Ouais, ciao. Ciao.